Soutien. Bienvenue au nouveau. Merci. Installez-vous confortablement. Ici, c'est la famille, c'est la familia. On se tutoie. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi et n'hésite pas à suggérer ou à proposer des vidéos si celle que je fais ne te parle pas ou ne te concerne pas du tout et que tu fais partie d'une catégorie à part. Pourquoi ne pas, n'hésite surtout pas à suggérer ou à proposer quels termes nous pourrons aborder prochainement en espérant, comme je le dis toujours, pouvoir vous donner un début de réponse à vos questionnements. N'oubliez pas, vous êtes le propre maître de votre destin. Bien, nous allons regarder que veulent bien nous dire les cartes, les énergies de la journée et des prochains jours. J'ai mis les cartes au préalable. Je ne vais pas vous dire que je ne les ai pas regardées, c'est pas vrai. Si, j'ai regardé, mais je vais vous laisser vous allez choisir et ensuite nous allons compléter avec le reste, avec quelques jeux et on verra bien quels sont les messages. J'ai voulu faire comme ça parce que c'était très inspirant. Bien, vous avez le choix entre 5 cartes. Une, le cœur, et on verra, il n'y a pas de termes précis, on verra bien, d'après ce que vous allez faire comme choix, on verra bien quels vont être les messages. Et à partir de là aussi, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous avez le choix entre 5 propositions, possibilités. 1, le cœur, 2, le domino, 3, la plume, 4, le pion en forme de spirale et 5, la fée. Bien, je vous laisse choisir, prenez le temps qu'il faut. Voilà, je pense que c'est fait. Nous allons, pour ne pas mélanger les cartes. Bien, nous allons commencer par vous, qui avez fait le choix numéro 1, le choix du cœur. J'espère que vous allez bien. Le choix numéro 1. Ah, j'espère que ça vous plaît, le nouveau, le générique et l'intro. Tout ce que je fais, là, c'est pour vous. Hein. En fait, que je me creuse la tête comme ça à chercher à vous faire de plus en plus plaisir parce que si vous n'êtes pas là, j'y suis pas non plus. Donc, en espérant que ce que je fais vous plaît parce que c'est vraiment, tout est là, le but. Donc, j'espère que ça vous plaît, le nouveau générique que j'ai mis en début. Et moi, ça me plaît en tout cas. Peut-être ça vous plaît pas, je sais pas. Oh. Oh là là. Bien, nous allons garder. C'est clairement tombé là comme pour dire garde-moi, garde-moi. Bon, celles-ci aussi sont tombées. On va vous garder tous. Et ça dépend, je ne vais pas faire le choix. Les cartes qui tombent, on va garder. Donc, je ne fais vraiment pas le choix en ce qui concerne les cartes. Ce qui tombe, on garde. Ben là, nous avons 6 cartes. Je pense que c'est bon. Nous allons arrêter là. Sauf si... peut-être ici, on verra. Non. Oui, je pense que c'est tout. Plus de cartes. Ok. J'avais envie de faire quels sont les messages des ancêtres pour vous, mais ça englobe tout ça. Non, mais je ne vais pas appeler ça comme ça. Je vais juste dire un message pour vous et vous allez, on verra bien si ça vous parle. Bon, nous avons l'électrique, l'enguive électrique ici. Et nous avons le pouvoir de l'attraction. On va retourner les restes des cartes.
Bien, vous voyez les cartes, j'espère. Et avec, nous avons ces deux langues, la languille électrique. Voilà. Déjà pour ici, le pouvoir de l'attraction, on vous dit clairement, il y a le pouvoir de l'attraction, soit appelé votre autre, ou alors c'est aussi, ça vous parle aussi de ce que vous avez dans la tête. N'oubliez pas que ce que vous pensez, vous le créez. Donc, on vous dit aussi un peu de faire attention à tes pensées, fais attention à ce que tu crois, ce sur quoi tu focalises ton attention, parce que tu l'as dit, tu vas l'attirer. C'est pas parce que tu te dis tu ne vas pas bien, tu vas pas bien, tu passes toute la journée à cogiter ou tout le temps tu cogites là-dessus sur tu ne vas pas bien, tu te plains tout le temps, mais c'est normal que ça n'aille pas parce que tu attires ce sur quoi tu focalises ton attention. Si tu focalises ton attention sur le bien-être ou même par rapport à la musique que tu écoutes, tu verras que les choses iront bien. De même que quand tu mets une musique qui bouge, tu as envie de bouger, mais quand tu mets une musique triste, même si tu es heureux et quelquefois ça te renvoie dans ton passé un passé douloureux que jusqu'ici tu pensais avoir oublié. Donc ça dépend vraiment sur quoi tu focalises ton attention. On te dit le pouvoir d'attraction dont tu peux l'utiliser à bon escient aussi. Tu peux l'utiliser pour toi, dans le sens positif du terme, d'attirer ce qui te plaît, ce qui est bon pour toi. Et nous avons ici l'esprit de la langue électrique. Je ne vais pas vous parler des animaux totems ou encore moins de l'esprit des animaux parce que ça dépend. Aujourd'hui, tu peux avoir un animal totem qui t'accompagne, qui est la languille électrique, le tigre, le lion, peu importe. Et les jours d'après, c'est clairement le serpent ou comment on appelle encore l'araignée, ou voilà, ou l'araignée qui t'accompagne. Donc, ça dépend vraiment dans les phases de transition dans lesquelles tu te situes actuellement. Donc, je ne vais pas me mettre à vous dire quel est ton animal totem, parce que ça peut être que tu as une phase de transition et que c'était vraiment ça, et qu'après tu passes à autre chose. Et surtout, comme il y a des personnes, c'est pour ça que je fais toujours attention, du moins j'essaye, quand je dis quelque chose, quand je vous parle, je vous dis toujours, ça reste une guidance, je dis guidance électrique, ça reste une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle, parce qu'il y a les gens qui ont tendance à tout prendre au pied, au pied vraiment de la lettre, qui prennent tout vraiment pour agent comptant, mais c'est pas le cas, parce que si je vous parle d'animal, parce qu'il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas et qui se mettent à invoquer des esprits et c'est pas de la rigolade au fait. Quand vous dites un esprit animal, appelle cet esprit animal. Si ça arrive que je vais vous dire ou que je l'ai déjà dit, ça va être pour une personne ou même pour plusieurs personnes. C'est possible qu'en ce moment vous ayez besoin de cet animal-là pour vous accompagner. Souvent, je pense que le plus souvent quand je le dis ou quand pour moi, d'après ce que moi j'essaie, d'après ce qu'on m'a dit, c'est le plus souvent ça peut concerner les signes astrologiques. Il y a beaucoup plus de liens avec ça parce que même si tu as plusieurs animaux, c'est de même comme les guides qui t'accompagnent, plus tu évolues, plus les guides changent, mais il y a toujours un guide qui est toujours là du début jusqu'à la fin. Tu vois, quand tu es venu sur cette terre, il y a toujours un guide qui a été là quand tu étais dans le ventre et qui va être là quand tu vas partir et qui va partir avec toi. Donc, et entre-temps, il y a les transitions, il y a d'autres guides qui changent, mais il y a celui-là qui ne bouge pas. C'est un peu comme ça. Donc, vraiment, faites attention quand, par exemple, on va vous dire où vous allez ailleurs ou peu importe, si ça ne vous dit pas, si vous ne le sentez pas, comme je tiens toujours à le rappeler, mes parenthèses ne sont pas des parenthèses, c'est toujours, ça fait partie des messages de la guidance. Et comme pour ceux qui sont là depuis et qui savent dès le départ, avant, j'avais l'habitude de donner mon avis, mais on m'a dit de ne plus le faire. Pas vous. Comme je dis, je ne cite pas parce que je ne sais pas ce en quoi vous croyez. Moi, je me base sur ma hiérarchie, comme je les appelle. C'est eux qui me parlent. Et donc, je ne donne plus mon avis. Donc, quand je vous parle, je ne suis pas en train de faire un discours inutile. Je suis juste en train de vous dire ce qu'il en est. Donc, faites attention quand vous invoquez les esprits animaux de tel. C'est possible que ce ne soit pas l'esprit de cet animal qui va t'accompagner, mais quelquefois, il y a des animaux, des esprits d'animaux tellement sensibles qui étaient là où que tu n'arrêtes pas d'invoquer, évoquer, mais il va venir à toi. Ça, c'est sûr qu'il va venir. Mais c'est possible que tu ne ressentes pas ce que tu voulais, ou alors tu ressens tellement fort que tu as l'impression que il va t'emmener avec lui. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça ici. Et la languille électrique,
Il y a l'anguille électrique. Ici, le message, on te dit clairement ici, apportez vos idées à la lumière. Donc, il y a vraiment, donc, mets tes idées en plein jour. Ne t'enferme plus dans quelque chose. C'est un peu ça ici, hein. Ne t'enferme plus dans quelque chose. Ose vivre ici. Ose te mettre en avant. Ose aller vers des choses, même qui jusqu'ici te faisaient peur, avec le départ ici, avec le mouvement, la nouveauté. Donc, mets-toi en lumière. Mets des choses que tu as envie de faire. Peut-être c'est des choses que tu as mis en place depuis longtemps. C'est peut-être toi, cet homme d'un certain âge, que tu as toujours pris soin de ta famille, ou alors tu t'es toujours posé la question que durant les autres. Aujourd'hui, on te dit clairement, écoute ton cœur et engage-toi dans ce qui te plaît et engage-toi dans ce qui va avec, qui te correspond tout simplement. Parce qu'avec le pouvoir de l'attraction, c'est clairement ça. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible même que tu sois veuve et que toutes ces années, tu es resté seule et que tu t'es demandé, mais que diront les gens, ou que tu as eu du mal à oublier ta femme, ou que tu as eu du mal à oublier ton mari, ici, peu importe, hein. Et que aujourd'hui, tu te dis, non, mais je ne vais pas finir ça, j'ai pas envie de finir ça, j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie de m'engager dans une nouvelle relation. Maintenant, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de me permettre de vivre aussi et de mettre en lumière ce que je veux faire, ce que j'ai envie de devenir. Un peu le message de l'anguille électrique ici, apporte tes idées à la lumière ou mets en lumière ce que tu es, qui tu es, ce que tu as envie de faire. Tu ne vas pas passer ton temps à t'enfermer dans quelque chose ou pour faire plaisir aux autres pendant ce temps, que ce soit tes enfants ou tes petits-enfants, comme les enfants qui se mêlent des histoires des parents. Pendant ce temps, eux, ils vivent leur vie. Toi, c'est pas parce que tu te retrouves seul ou que tu as un certain âge que tu n'as plus le droit de vivre. Même à 70 ans, même à 70 ans, si tu veux, à 75 ans, si tu veux, tu peux épouser une femme de peu importe l'âge. Si vous vous aimez, si c'est consenti et si c'est pour de bonnes raisons. Donc, c'est un peu ça qu'on te dit. Vas-y vers quelque chose qui te plaît. Vas-y maintenant vers du nouveau, du renouveau, parce que clairement, on a quelqu'un ici qui a envie de passer à autre chose, qui écoute son cœur et qui a envie même de se lancer dans une nouvelle relation ici, qui a envie d'aller, je ne sais pas où tu as envie d'aller, mais clairement, tu as envie du renouveau ici, de laisser tomber quelque chose qui n'a plus lieu d'être ou qui a été longtemps dans ton énergie. Et tu te dis, maintenant, zut, ça suffit, je veux passer à autre chose, je veux vivre, je vais m'engager dans quelque chose, je veux repasser à l'acte soi-même. C'est possible ici que depuis que vous êtes tout seul, sexuellement parlant, vous n'avez plus d'activité intime avec une personne et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou même vous n'avez pas encore rencontré et que vous vous êtes dit, je me décide, je vais m'inscrire quelque part ou je vais aller dans les clubs des personnes de mon âge ou même des personnes plus jeunes et je vais me lancer dans quelque chose de nouveau parce que j'écoute mon cœur, parce que je m'écoute maintenant, parce que j'ai envie d'être heureux, parce que j'ai envie de faire des choses enrichissantes. Et au moins, avant de partir, même c'est possible que tu sois malade ici et que tu dises, mais non, ça suffit, je veux vivre, je veux faire des choses. C'est pas parce que on t'a détecté un cancer que tu vas rester, tu vas dire, tu restes couché sur ton lit et puis tu attends venir la mort. Et il y a des personnes clairement ici qui ont dit, je refuse la chimio, je veux pas faire ça parce que je l'ai fait, ça me rend malade. Ou alors, je n'ai plus d'âge pour me faire opérer. Je n'ai plus d'âge ici pour me faire opérer. Je préfère profiter du reste du temps qui me reste à vivre ici, voyager, découvrir le monde avant de pouvoir, même si je pars, que je sache que j'ai vécu. C'est un peu ça. Comme je dis toujours, les messages peuvent être pour vous, les messages peuvent être pour votre père, pour votre mère, pour votre frère, peu importe, mais que c'est à vous de transmettre le message. Et les énergies sont interchangeables aussi. Vous pouvez écouter le message ici alors que ça parle de votre femme ou de votre mari. Ou alors, c'est à vous de transmettre le message. C'est possible que ce que je suis en train de vous dire, ce que vous ayez eu cette conversation la semaine dernière et que vous n'étiez pas d'accord avec cette personne, ou que vous aurez cette conversation dans les prochains jours et que vous allez vous dire, ah oui, justement, j'ai entendu parler de ça, ou alors la guidance que j'ai regardée ou qu'on m'a dit, c'était ça, donc je vais laisser mon père vivre sa vie. Parce qu'à un certain âge, il y a clairement quelqu'un ici qui dit, moi, je veux vivre ma vie maintenant. Passer avec ici le 9 de il y a quelqu'un s'il veut faire attention vraiment même avec ça, hein, l'attention aux détails, bien regarder, bien vérifier, qui a envie de faire des choses bien. Donc clairement, il y a quelque chose ici, un nouveau départ, il y a un renouveau pour aller vers quelque chose, le voyage, les transitions, même nouveau, c'est peut-être une nouvelle maison, une nouvelle famille, c'est clairement une progression ici, un mouvement, un voyage, quelque chose dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment pour vous le message, hein. Je pense que j'ai
Bon, comme d'habitude, je ne vais pas trouver le stylo. On oui, c'est là. Donc, ça, c'est pour toi le message. Pour toi qui as choisi la carte numéro, le cœur. Je vais noter juste le temps. Le temps. OK. Donc, ça, c'est pour toi. Ça, c'est ton message. Bien. En espérant t'avoir aidé. Je te dis merci beaucoup. Maintenant, pour vous qui avez choisi le numéro 2, la carte numéro 2, mais c'est trop, hein. Bon, on va garder. On va garder. 5 cartes. Encore les cartes ou pas? Ah non, là c'est trop. Non, 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 c'est trop ça. Ah, il y a des cartes qui se sont retournées. Une autre, je pense, non, c'est tout. Ah, il y a des cartes qui se sont retournées, on va les garder. Cinq cartes, bon, on va garder, c'est bon. Ok. Votre carte sont magnifiques. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Bon, maintenant on va retourner. Quel message pour vous? Nous avons l'esprit de la panthère. Bien. Déjà pour vous ici, on te dit avec cette carte ici qui est, comment on va dire ça, écrit le mot. Le mot veut être écrit ou alors le mot doit être dit ou alors le mot doit, bon, bref, le mot doit être écrit, quelque chose comme ça. C'est clairement ça. Donc, comme dans ta pensée, tu dois mettre, c'est pour te dire que tu dois, ce qui est déjà dans ta, un peu comme cette image, hein, c'est dans ta tête, ça fleurit là, parce on voit clairement que cette femme est triste, qu'elle a pleuré. Ça a coulé là. Et avec le papillon, le papillon, nous avons la transformation, nous avons l'évolution, nous avons la métamorphose. Donc maintenant, ce que tu as pensé, ce que tu as mis en place, ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a fait souffrir, maintenant, il est temps de le noter, il est temps de le rédiger pour qu'il puisse voir le jour. Il est temps de laisser cette partie émerger de toi. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'arrêter de souffrir, de pleurer comme ça. Il est temps de te laisser envahir et complètement de t'envoler vers de nouvelles contrées, de nouveaux horizons. Ce que tu veux, mais on te dit clairement, il est temps de laisser partir. Et nous avons l'esprit de la panthère ici, le jaguar, l'esprit de la panthère, parce que la panthère, c'est... Bon, pour moi, la panthère, vous savez, la panthère, c'est un groupe de félins. Il y en a tellement beaucoup. On peut aussi dire que jaguar, le jaguar, le léopard aussi, je crois que c'est aussi la panthère. On peut mettre tout ça dans le groupe. Et on s'y dit clairement ici, réclame ton power. Réclame ton pouvoir. Donc, il est temps ici de réclamer ton pouvoir, de reprendre ton pouvoir. Parce qu'avec la panthère, ici, nous avons clairement l'élégance,
le mystérieux et la rapidité. La panthère aussi, c'est un animal qui est plutôt solide, solidaire, oui, parce que c'est rare de le voir. C'est rare de voir la panthère en meute, comme les loups. Donc, il n'est pas toujours avec les gens, il est un peu seul, même pas un peu, il est vraiment sauvage, quoi. Donc, c'est vraiment un animal qu'on n'approche pas si facilement, qui est un peu, qui, même s'il est même il est généralement un peu comme généralement avec ses petits ou bon, d'après ce que d'après les documentaires, hein. D'après ce que j'ai pu voir, il est généralement avec ses petits ou sa femelle, mais pas les meutes comme des autres animaux qui sont toujours en meute ou comme, vous voyez, un peu vraiment dans le style là. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous allez vous renseigner, hein. Vous allez chercher partout sur les animaux totems. Vous allez certainement en avoir plus d'informations que ce que je vous donne là. Toujours cultiver son sens du discernement et aller chercher par vous-même pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Maintenant, nous allons interpréter nos cartes ici. Ici, il y a c'est possible qu'il y ait la naissance d'un enfant. C'est possible qu'il y ait un enfant qui vienne au monde. C'est possible qu'il y ait une maman ici une femme qui désirait tellement être maman qui va enfin avoir ce bébé. Mais après un dur et long combat, il a fallu attendre longtemps pour que cet enfant puisse venir au monde, d'après ce que je peux voir ici. Mais c'est vraiment un amour qui a été quelque chose de bon, quelque chose d'équilibre, ou un amour. Si vous n'y êtes pas encore, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc, c'est possible que vous n'y êtes pas encore et que vous êtes encore à la phase de la stérilité et que vous êtes encore en train de chercher comment faire pour mettre en place cette grossesse ou cette grossesse qui n'arrive pas et que vous désespérez complètement parce qu'on a clairement ici quelqu'un qui désespère malgré qu'elle soit elle ou il, hein. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Malgré que vous soyez heureux dans votre couple, malgré que votre autre vous soutienne, parce que même avec cette femme triste-là, quand on te dit il est temps de mettre en mouvement, il est temps d'écrire ce que tu veux, il est temps de noter sur le papier, et c'est un peu comme on te dit ce que tu as tant rêvé faire, ce que tu as tant voulu mettre en place, cette création, ce désir d'être mère. Il est peut-être temps maintenant que tu le notes et que tu le dises, peut-être tu le notes, tu dises à la vie ou tu dises clairement je sais pas, tu demandes à ton père ici, maintenant père, je veux moi aussi être mère ou je veux concevoir ou j'ai envie de cet enfant ou tout ce que tu veux, hein. Non, on te dit clairement ici, il est temps de le réclamer. Ça ne pleure plus, tu y penses, il est temps de le réclamer complètement à la vie. Et avec la panthère ici, clairement, on te dit, tu vas reprendre le pouvoir en main, les choses vont se mettre en place. Même si actuellement, je ne sais pas dans quelle famille tu te trouves, mais on a clairement ici une femme à qui on rappelle continuellement à qui on rappelle, mais de façon méchante qu'elle n'a pas d'enfant, ou on le fait bien comprendre clairement que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre, vous voyez. Mais pourtant, dans son couple, elle est heureuse. On ne peut pas dire le contraire. Elle est heureuse, elle est avec son couple, son mari la soutient, ils ont des bonnes idées ensemble, ils mettent les choses ensemble ici en place. Elle a quelqu'un dans sa vie qui est là, qui la soutient, peu importe ce qui arrive, avec ou sans enfant. Cet homme te dit clairement, ou cette femme, je vais rester avec toi, même si tu as des problèmes de stérilité, même si tu as eu un problème et que tu ne peux plus avoir d'enfant, ou alors parce qu'il soit il y a quelqu'un ici qui s'est fait, qui a connu quelqu'un et qui a refait sa vie, mais qu'avant ça avait fait vous voyez, les trucs qu'on fait là pour ne plus avoir d'enfant et peut-être se retrouve coincé et se dit, j'aimerais tellement te donner un gosse, mais comment faire pour mettre ça en place, j'y arrive pas. Mais on te dit clairement, même si ça passe par l'adoption ou ça passe, peu importe par comment ça va passer, mais toutes ces personnes qui te le font comprendre, qui te le font remarquer clairement ici que tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant, ou alors qu'est-ce que tu viens te mêler ici quand on parle de gosse alors que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Mais les mots de ces personnes, ils font exprès pour te faire mal, parce que ici, tu ne comprends pas pourquoi les gens, ils sont si méchants avec toi, mais heureusement que ton mari ou ta femme est là pour te soutenir. Mais on te dit, les choses vont se mettre en place. Ce n'est qu'un moment de difficulté, même si tu ne vois pas ça, même si tu ne vois pas maintenant où tout ça va te mener, même si tu ne vois pas maintenant le bout du tunnel ici, on te dit les choses vont aller, les choses vont se mettre en place. Tu vas finir par trouver cette solution à ton problème.
c'est possible qu'on t'a dit même que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, mais qu'une solution, parce que nous avons carrément ici, nous avons avec les étoiles, nous avons le miracle aussi et nous avons l'espoir. Donc, ça va s'imposer ici et avec la renommée qui est juste au-dessus. Donc, en fait, tu vas être comme un peu comme un mystère de la science, au fait. Les gens vont prendre comme exemple sur ce que tu as fait ou sur comment toi, cet enfant, comment tu as conçu cet enfant. Donc, tu vas être un mystère pour les gens. Ils vont pas comprendre parce que les gens vont se dire, mais c'était perdu à l'avance, ça ne marche, ça ne devait pas marcher, mais c'est quand même arrivé. Malgré qu'on a dit que ça ne pouvait pas le faire, malgré qu'on a dit qu'ici qu'elle était condamnée, et qu'on ne voyait pas le bout. Parce que quand tu es avec l'infortune, courbé comme ça par le poids de la vie, des problèmes, tu ne connais pas, tu ne vois pas encore de solution. Tu te dis, c'est fini, c'est foutu, pour moi, il n'y a pas de solution. Et ici, il y a des personnes qui te le rappellent clairement que il n'y a pas de productivité possible ici, il y a pas de quelque chose qui va aller avec la stérilité qui est juste en dessous de la nativité. On te l'a fait comprendre que c'est foutu, c'est foutu. Ça ne sert à rien de rester là et de regarder. Heureusement que tu as quelqu'un qui t'aime et que tu as ton mari, ta femme, je ne sais pas. Mais contente-toi de ça parce que de l'autre côté, de devenir mère là ou de que vous soyez parents, oublie ça parce que c'est mort. C'est un peu ce que l'on t'a dit ici. Mais il y a des choses qui vont arriver parce qu'ils ont pensé ça. Mais nous voyons bien qu'au-dessus là, nous voyons bien que tu le deviens cette mère. Et avec cette détermination de la panthère ou du jaguar ou du léopard, ou du tigre même, tu les as montré que non, tu t'es peu retiré, tu les as montré que peu importe ce que vous avez dit, je reprends mon pouvoir en main, je suis une mère ou je suis un père et je vais vous prouver que je peux le devenir même par d'autres moyens. C'est possible que ce soit une adoption, c'est possible que ce soit une procréation assistée. Mais ce qui compte ici, c'est que tu le deviens, cette maman. Tu deviens mère. Tu deviens maman. Ça, c'est sûr. Ne me demande pas comment tu vas faire pour le devenir, mais tu le deviens. Et ici, toujours dans le même concept, nous avons une autre interprétation ici, mais qui parle plutôt d'une affaire que tu mets en place avec ton mari ou avec ta femme, une affaire de couple, en fait. Un business que tu fais avec ton couple ici, que ça a pris du temps à démarrer, mais c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place tous les deux et que vous êtes tous les deux patrons ici, que vous avez mis en place, mais et avec vous avez une bonne réputation dans ce que vous faites ensemble, c'est possible que tu travailles ici avec ton mari, que vous faites des choses, vous avez votre propre business qui vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur aussi, et qui est productive, hein. Donc, clairement, c'est quelque chose qui marche, on va pas, qui marche complètement. Et même ce qui fait la force de ce business, c'est vous deux. C'est le fait déjà que vous soyez amoureux, que vous soyez complémentaires et que vous vous entendiez si bien et que vous vous mettiez l'un l'autre, vous mélangez vos idées ici pour faire quelque chose de bon. Et vous êtes reconnu dans votre travail ici. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites ici. Vous êtes une sorte de référentiel. On vous réfère pour quand on parle dans le milieu dans lequel vous êtes ici, vous êtes complètement une référence. Donc, quand on veut même faire les statistiques ou quand on veut faire des comparaisons, on vous met toujours en tête. Et c'est vous avez pu trouver votre place dans ce milieu-là. C'est certainement un milieu pas facile, mais vous avez dû vous imposer là malgré les attaques, malgré les coups bas, malgré les gens qui ont dit que vous n'y arriverez pas. Ça a pris le temps qu'il a fallu, ça n'a pas toujours été facile, mais encore une fois de plus, avec la panthère ici, vous avez prouvé que vous étiez capable, vous avez pris le temps qu'il fallait, vous avez mis les choses en place. Donc aujourd'hui, vous êtes des boss, vous êtes au sommet, mais vous avez quand même commencé, vous avez commencé très très loin, vous avez commencé le plus bas possible. Et ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été facile, parce que les gens aujourd'hui, ils voient votre réussite, ils pensent que vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche ou d'or, mais ça n'a pas été le cas. Parce qu'on a clairement essayé ici de vous pourrir, mais vous les avez prouvé que vous n'allez pas lâcher. Et aujourd'hui, dans le milieu, là, vous avez clairement la poigne. Vous êtes là, vous êtes assis. Même si maintenant, aujourd'hui, quelqu'un cherche à vous faire des coups bas, vous connaissez déjà toutes les stratégies, vous connaissez toutes les tactiques, comment ils viennent, vous les repérez même déjà à distance. Et aujourd'hui, même les personnes, à part se mettre à distance et dire des choses, ils ne peuvent même plus vous approcher. Ici, avec l'ours, ici, on a fait ici un dominant à quelqu'un qui sait maintenant,
qui a dit je suis là, quoi, je suis dans la place, tu fais quoi? À part parler, là, tu ne peux pas t'approcher. Donc, c'est un peu ça ici. Avec la panthère, on ne blague pas. Et en Afrique ici, on a des personnes ici qui ont mis en pratique, ça a mis le temps qu'il a fallu, mais ils ont réussi. Donc, tu t'amuses ici, on a fait ici clairement à des personnes qui savent, qui ont bataillé dur pour trouver leur place dans ce business-là. Donc, tu t'amuses ici, on te déchire. Si tu viens les attaquer là, parce qu'ils savent, ils sont passés par tous les petits tactiques, tous les petits coups bas là, ils savent, hein, quand tu veux passer là, ils savent déjà comment, ils te repèrent à distance. Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi la 2. Bien. Maintenant, pour vous qui avez choisi la plume, on va savoir chaud. Bon, pour vous qui avez choisi la plume. Pour vous qui avez choisi la plume, on va regarder avec là, on va prendre celle-ci. Ok, c'est bon. 4, 5. Bon, si ça ne veut pas tomber, on va garder 5 cartes. Hein. Il y a une qui se retourne. Non, peut-être. Non. Ok, c'est bon. Pas plus. Elles ne veulent pas tomber les cartes. On va pas les obliger. Bon, ici pour vous, la conscience collective, hein, la connexion, la conscience connectée ou connexion. Et nous avons l'armadillon spirit ici, comment ça s'appelle cet animal encore? En français, le tatou. C'est vrai que vu comme ça, on dirait pas que c'est le tatou, hein, le tatou. Vous voyez le tatou, je sais pas si vous connaissez, mais bref, si vous voulez savoir, le tatou, on appelle ça le tatou. Cet animal-là. Bon, je prends le point noté. Bon, nous avons ici avec ça la connexion consciente ou la conscience connectée. Et nous avons aussi là l'esprit du Amadilon tatou, l'esprit du tatou qui nous dit ici fixer les limites saines. Donc, fixer les limites saines ou faire des choses bien. Ici, on a affaire à un animal. C'est un animal un peu qui se terre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le tatou. C'est un animal, il se met souvent en boule, un peu comme le hérisson. Il se met en boule comme le hérisson, sauf la seule différence, c'est que lui n'a pas des pics, parce que le hérisson a des pics comme ça. Mais le tatou, lui, il a plus comme des dalles sur le dos, oui, des dalles sur le dos, comme sur les toitures. Vous voyez, comme sur des toitures en Europe avec les dalles souvent. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, je sais pas. Si vous voulez savoir plus, vous allez regarder. Vous allez voir bien à quoi ça ressemble cet animal. C'est un animal un peu bizarre, mais très terrestre, très terre. Il s'éterre un peu il s'éterre. Un animal solidaire aussi un peu. Hein. Il cherche toujours aussi. Il est toujours entouré avec ses congénères. Mais sauf, je pense que c'est un animal qui se retrouve juste pour se reproduire aussi. Bref.
Ici, nous avons avec vous, ce que le message clairement que l'on vous dit ici, c'est un peu parce qu'au début de votre jeu, c'est clairement ça, cette femme ici. On te dit clairement ici, c'est la limite saine, hein. Mets-toi des limites ici, hein. Parce qu'il y a, on a clairement quelqu'un ici qui veut des choses qui ne sont pas saines pour elle et qui ne sont pas bénéfiques pour toi, qui ne vont rien t'apporter de bon. Et de même avec ça, avec laisse tomber parce que ça ne va rien t'apporter de bon à part t'isoler ici, à part t'isoler et te faire sortir un peu, ça rejoint ça, à part t'isoler et de faire de toi quelqu'un de faux et même quelqu'un de mesquin, de hypocrite qui devrait toujours faire semblant alors qu'il n'est pas heureux. Mais on te dit clairement, laisse tomber. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici ou tu as envie de t'associer à qui parce qu'avec la connexion des consciences aussi, ou tu as envie de te mettre en compétition, ou tu as envie de t'associer avec des personnes en pensant que vous êtes sur la même longueur d'onde et tu sais d'office ici que ces personnes et toi, vous n'êtes ces personnes ou cette personne et toi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Tu le sais. Ça peut être une personne. Parce qu'avec le fou ici, on voit quelqu'un qui a complètement envie de s'engager, qui veut explorer, qui veut explorer, mais qui ne prend vraiment pas conscience de ce qui est bon pour elle ou pas et qui va se lancer à corps perdu dans quelque chose certainement qui n'est pas bon pour lui ou qui ne te ressemble pas. Parce qu'ici, avec l'union et l'engagement, c'est pas forcément le mariage, comme je dis. C'est possible que tu veux te lier d'amitié ici ou que tu veux faire une sorte de clan où tu veux t'associer à des personnes qui ne vont pas t'apporter des grandes choses, qui ne vont pas t'apporter quelque chose de bon, justement à partir de cette connexion-là, parce que tu vois ici, les cartes changent. Alors que si tu te mets là comme ça, tu sors de ça et déjà pour un début, tu restes seul dans ton truc là, dans ce que tu as envie de faire en place, le temps de te recentrer sur toi et de savoir qui tu es et même de te reconnaître. Tu n'as pas forcément besoin de te lier. C'est clairement ce qu'on te dit. Si tu n'as pas forcément besoin de t'associer comme ça, même si tu veux t'associer, sache ou cherche à savoir avec les personnes avec lesquelles tu as envie de t'associer. Parce que là, avec le fou, tu te dis, bah, je me lance et puis on verra, hein. J'ai trouvé une occasion de m'associer avec ces personnes ici, de signer un contrat, de trouver un certain équilibre ou une égalité où tu veux te mesurer à des personnes qui te dépassent ici, hein. Parce qu'avec la célébration et l'engagement, c'est clairement l'engagement entre des personnes. Ça peut être un contrat aussi. Et trouver aussi vouloir te mesurer aux autres et de dire aux autres, moi aussi je suis. Moi aussi je suis, ou faire croire à ce que tu n'es pas et te retrouver coincé dans une situation qui ne te convient pas. Ça peut être professionnel, amical, amoureuse, mais parce qu'on a clairement quelqu'un qui joue à double jeu, ça ne va pas, ça ne te convient pas. N'oublions pas que ça parle de toi aussi, ça parle des personnes que tu connais ou c'est des énergies interchangeables. Mais on te dit clairement ici, pour le moment, sors de ça. Ça ne va pas aller. Tu mets-toi des limites saines ici, un peu avec le tatou, et ça rejoint ça. Donc, laisse tomber ce que tu as envie d'entreprendre là. Tu sais déjà que c'est pas bon pour toi parce que déjà, toi, au début de ton jeu ici, tu veux des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu veux les choses déjà à la base ici qui ne pourront t'apporter que du désarroi, de la tristesse aussi. Et tu le sais. Donc, pose-toi des limites. Pour un temps, reste là. Isole-toi si c'est bon, si tu es en train d'entreprendre quelque chose. Cherche déjà à trouver ta place déjà ici, hein. Soit avec le lion. Aie déjà ta propre force en toi. Cherche déjà à t'établir. Toi, aie déjà une force en toi ici. Sois déjà au contrôle de toi-même. Sois déjà ta propre personne de pouvoir. Prends déjà du pouvoir sur toi-même ou déjà ce que tu as envie de mettre en place, que tu aies déjà ta part. Ou clairement, je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici, mais on te dit que ta reconnaissance avec ça aussi. On a aussi la reconnaissance ici et l'achèvement ou la joie et la victoire. Mais tu peux aussi y arriver, même si ça prend du temps, tu peux le faire déjà tout seul. Et seulement en ce moment-là, tu pourras t'associer, je ne sais pas ce que tu as envie de faire. Et pour faire des choses avec des personnes, au lieu de faire croire que, parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui fait croire à ce qu'il n'est pas. Et pour aller avec des personnes qui ne sont pas à ton niveau. Donc, ce n'est pas ces personnes qui te trompent, au fait. C'est toi-même qui te trompes tout seul. Je ne sais pas, tu vas aller dans un club, c'est possible que tu as envie d'aller dans un club ici, je sais pas, des enfants riches
c'est des enfants riches, là où tu t'inscris dans un club, où tu les suis, je ne sais pas où, mais et que tu joues le rôle avec les pauvres miettes que tu as déjà, alors que toi-même, tes parents n'ont rien, tu te donnes un nom, une réputation, où tu te fais mousser, où tu joues les mythos ici, mais on te dit ça va te mener nulle part, hein, si ce n'est que t'enfoncer encore plus dans ce que tu n'étais déjà pas, hein, à la base. Donc, on te dit clairement, pour toi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, donc on te dit clairement ça. Donc ça, c'est pour vous ici qui avez choisi la carte numéro. C'est pour vous qui avez choisi la plume. Donc ça, c'est pour toi. Donc ça sert à rien de jouer les mythos. Sois déjà toi-même et le reste viendra à toi. Déjà, trouve ta propre place, ton propre équilibre au lieu de vouloir faire comme les autres parce que ça ne va pas t'arranger et ça ne te mènera nulle part. C'est clairement ce que l'on te dit ici. À part te faire te mener dans des situations improbables, c'est possible aussi que ça t'amène très loin, mais dans le mauvais sens. Bien, pour vous qui avez choisi, pour vous qui avez choisi la spirale, le pion en forme de spirale, oh, ça a sauté, on va les garder, ça s'est clairement retourné. Non, plus de cartes là. Peut-être ici. Ah, on a celle-ci qui s'est retournée, on va la garder. Encore une carte peut-être. Oh oui, elle est tombée. Oui, encore une carte, on la garde. Bien, là, une dernière. Comme je vous dis, je cherche pas. La vidéo va être longue, hein, je sais, mais avec celle-ci, je ne. Il y en a, c'est trop de cartes. Avec celle-ci, je ne vais pas aller chercher les cartes parce que c'est un peu spécial. Comme je disais plus tôt à ceux qui, si vous avez zappé le début, les débuts sont toujours importants. Vous écoutez toujours le speech du début, même si après vous allez faire votre choix qui est un peu plus loin. Comme je disais au début, cette guidance, je voulais la nommer le message des... Quel message ont les ancêtres pour toi? Maintenant, je vais juste mettre message pour toi. Donc, ça englobe clairement et complètement tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas chercher les cartes. Je les laisse tomber. J'ai la tête qui tombe. Désolée, je bois un peu d'eau. Bien, nous allons regarder pour vous. Nous avons le rhino. Je vais voir s'il y a encore une carte ici. Hop, bon, deux cartes. On va les garder. Bien, pour vous ici, désolée, on te dit aller au-delà de la norme. Toi, aller au-delà de la norme déjà. Donc, ne te fais pas d'illusions, ne fais pas comme les autres. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu es rusé, tu es intelligent. Alors, vas-y, fais pas comme les autres pour t'introduire ou pour t'intégrer dans un groupe qui ne te convient pas. Oui, tu es un peu haut perché, c'est pas grave. Tu penses différemment. Toi-même, tu sais que tu es un peu plus intelligent que les autres ou tu trouves que les autres sont complètement stupides. Je te dis ce que je ressens. Donc, clairement, toi qui as choisi cette carte, tu es quelqu'un comme ça, là, que tu as l'impression que même les gens, soit les personnes ne te comprennent pas ou tu te dis, mais qu'est-ce que eux ils racontent? Qu'est-ce qu'ils sont?
ils ne comprennent pas, ou alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter avec ces personnes-là? Donc, c'est clairement, toi un peu, tu es comme ça, tu es un peu, tu es un peu différente, tu n'es pas, on va pas te mettre dans la masse, au fait, tu n'es pas dans la masse. C'est clairement le message ici, aller au-delà de la norme. Et avec l'esprit du rhinocéros ici, surmonte tous tes obstacles. Tu vois un peu, on dit surmonte tous tes obstacles ici avec le rhinocéros et avec les défenses du rhinocéros ici, tu sais, ne doute pas, ne doute jamais de toi. Donc, le rhinocéros aussi, c'est un animal qui est là depuis longtemps. C'est un vieil animal. Donc, on peut dire que c'est la sagesse ancienne aussi, le sens de la connaissance. Et aussi, il est imposant un peu comme, ok. Il est imposant un peu comme l'éléphant aussi qui est comme la mammouth, hein, des animaux, des vieilles armes qui ont toujours été là. On ne sait même pas depuis combien d'années ils sont là. Donc, on peut dire aussi que c'est la sexualité masculine imposée aussi, ou qui possède une grande puissance. En tout cas, c'est quelque chose de puissant. Comme je dis, si vous voulez en savoir plus, vous allez vous documenter. L'énergie, si c'est quelqu'un qui s'en fout un peu, hein. Un peu. Un peu. Cette énergie, toi qui as choisi cette carte ici, tu es quelqu'un qui t'en fout quand même, qui t'en fout clairement pas mal de ce qu'on peut bien penser de toi, ce qu'on peut dire de toi, complètement, tu t'en fous. Tu dis, bon, vous n'avez qu'à parler, c'est votre problème. Moi, je sais ce que je dis, je sais ce que je dis, je sais ce que je vaux. Je sais où je vais, c'est ton problème. Si tu trouves que je suis assez lente ou pas assez rapide, c'est ton problème, j'en ai rien à cirer. Et on a clairement cette énergie, c'est ça ici. Je ne sais pas qui tu es, mais tu t'en fous. Tu es carrément, tu cultives le je m'en foutiste, hein. Tu... C'est fou. Mais en tout cas, ici, on t'a dit avec ton énergie, clairement, on t'a dit si tu vas tu prends on a fait ça quelqu'un qui prend des risques, qui ne sait pas qui veut aller ou qui va aller ou tout ce qui va te mener, tu ne sais pas, mais tu as complètement envie ici de changer, de sortir d'une routine qui ne te convient plus. Tu as envie de laisser tomber et d'aller vers quelque chose d'autre, de passer complètement à autre chose. Parce qu'on a ici le consultant et la consultance. C'est possible que vous vous connaissez, c'est possible même que vous ne vous connaissez pas, que c'est deux énergies complètement différentes. Parce qu'entre toi et la femme, vous êtes complètement à l'opposé. Et aussi avec l'éléphant qui rejoint encore la sagesse ici et l'ancestrale. Donc on a clairement quelqu'un ici avec l'énergie de cette femme ici qui n'est pas, je vais pas avec toi ici. On peut dire que tu es en souffrance, hein. On peut dire que tu es en souffrance parce que vu comment sont positionnées tes énergies, on peut dire que tu es en souffrance, mais en même temps, tu sais aussi te réadapter, tu sais laisser tomber, tu ne t'accroches pas, si ça ne va pas, tu sais que ça ne va pas aller, tu vas pas t'accrocher, mais tu vas capituler très vite aussi. Tu fais un peu attention, tu fais attention, tu regardes, tu observes, et si ça ne va pas, tu laisses tomber. Tu sais vite rebondir, un peu comme un enfant. Donc, tu as cette capacité-là de vite tourner ta veste et de la même façon que tu es monté, tu peux redescendre aussi vite, hein. Donc, tu es quelqu'un, tu ne vas pas... tu es vraiment entouré, tu es entouré, tu es protégé dans d'autres versions, donc pas protégé là, ailleurs là. Donc tu sais exactement, tu vois la vie complètement différemment. Tu ne vois pas la vie de la façon que les autres verront. Il y a des choses que tu as déjà que tu as clairement compris, hein. Tu as clairement compris certaines choses ici que les autres ne comprennent plus. C'est possible même que tu as banni de ton vocabulaire certains mots, que tu as même banni de ta pratique, de ce que tu pratiques actuellement. Il y a aussi quelqu'un ici qui regarde, qui observe beaucoup au niveau des religions, qui commence ou qui comprend certaines choses et qui te dit, mais c'est pas possible que j'ai dû gommer ça tout ce temps, ou qui te dit, mais en fait, il faudrait laisser tomber ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et tu t'es complètement engagé ici dans une autre relation, tu t'es engagé avec d'autres personnes ici dans un autre partenariat qui n'est même pas sur cette terre. Je ne sais pas avec qui ici tu as fait un pacte ici, soit c'est un pacte ou c'est un engagement que tu as fait vis-à-vis d'un dieu ou même d'une déesse. Parce qu'avec la position de tes cartes ici, ton engagement, ce n'est pas avec le monde de Dieu, là où nous sommes actuellement, là. Tu es complètement allé loin, 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 là, chercher une déesse ou je ne sais pas qu'est-ce qui t'a attiré sur cette personne ou quelles sont les énergies qui t'ont plu chez cette femme ou chez cet homme.
Mais tu as fait allégeance, on va dire allégeance, mais tu t'es complètement engagé. Et mes bougies qui s'affolent. Tu t'es complètement engagé avec, parce que comme je vous dis, je perçois, je sens, je vois, mais je ne peux pas tout. Il y a des choses que je ne peux pas tout percevoir et des choses que je ne peux pas voir, parce que de même que l'autre monde est comme nous, vous avez des affinités avec des personnes et d'autres personnes, vous n'avez pas d'affinité. C'est pas pour autant que vous les détestez, mais ces personnes et vous, vous pouvez vous retrouver dans une même pièce et vous ne pas vous dire bonjour ou même pas vous regarder, mais vous ne vous détestez pas, il n'y a aucune animosité, mais c'est juste que je sais que tu es là, mais je ne te vois pas ou tu n'as rien à me dire parce que tu sais qu'on n'a rien à se dire, mais tu veux juste que je sente que ta présence, que tu es là. Vous voyez, c'est un peu comme ça aussi dans le sens. Du coup, toi-même là, ton énergie, si tu es complètement parti parce que tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, tu as compris beaucoup de choses de la vie, tu es complètement allé très très loin. Je ne sais pas ce que tu étudies ici, ou ce que tu es en train de regarder, mais en tout cas, tu as compris beaucoup de choses, hein, et tu es en train de partir à autre chose. Si ici, tu es, comme tu es engagé avec un homme ici ou avec une femme, c'est possible qu'avec cet homme-là, vous ayez compris tous les deux et que vous allez vers autre chose, mais toi, tu es plus avancé. Si c'est avec ton compagnon, toi, tu es plus avancé que lui. On a clairement quelqu'un ici qui veut te suivre par amour ou qui dit, bon, ok, suivons là. Je la soutiens dans ce qu'elle fait, mais en même temps, moi, je ne sais pas où tout ça va nous mener. Je ne sais pas où je vais avec cette folle, ou je ne sais pas où je vais avec ce fou. Mais puisqu'elle y croit dur comme fait, puisqu'elle y croit à fond, bon, ok, bon, allons-y donc. Je lui fais confiance, mais je ne suis pas très sûre de ça. Soit ici, vous... je ne suis pas très sûre de ça. Au fait, ça fait penser un peu à quelqu'un qui va faire... bon, je vais prendre l'exemple sur moi, hein, mais comme je tiens toujours à le rappeler, à ceux qui le savent, si je fais un tirage et que ça parle de moi, je vais couper la vidéo, je vais recommencer. Ou alors je vais recommencer les cartes, ou je vais ramasser les cartes, je vais les battre. Je n'ai pas besoin de vous le dire parce que je sais que ça me concerne. Donc, je ne vais pas me permettre de faire une interprétation pour moi ici, alors que j'ai la chance et j'ai l'opportunité, je ne vais pas dire la chance, j'ai l'opportunité de faire passer les messages pour vous. Je ne vois pas quel intérêt de parler de moi, de lire les interprétations pour moi, alors que je sais le faire hors caméra. Donc, je tiens à le rappeler, petite parenthèse qui vient de moi, là, et je prends l'exemple donc sur moi. Donc, là, clairement, quelqu'un ici, par exemple, comme ce que je fais avec vous, je vous regarde, je fais la cartomancie, je vous tire les cartes et que je fais autre chose. Comme par exemple, mon mari, lui, il n'y croit pas du tout, ou ça l'énerve même clairement. Donc, si ça ne dépendait que de lui, je ne le ferais pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne me soutient pas. Vous voyez, donc on a clairement quelqu'un ici, même s'il sait que ça, même s'il sait que quand il a besoin, il va venir te voir et tu vas l'expliquer et qui va comprendre ou que tu vas lui faire des prédictions qui s'avèrent être vraies par la suite ou quand tu lui mets en garde contre quelque chose et qu'il va le faire, il sait quand même ça lui tombe dessus, même s'il a toujours du mal à croire, à se dire, mais comment tu sais, mais même s'il a du mal, même s'il a vu qu'il y a des preuves ici, il y a clairement quelqu'un ici qui te soutient, mais qui n'est pas du tout d'accord avec ce que tu fais. Et qui dit, bon, ok, soutenons-la, allons-y, et puis on verra au bien où tout ça va nous mener. C'est un peu ça ici avec toi, ton énergie. Je vais noter le temps. 52. Oh là là. Et ça commence de plus en plus à chauffer. Mon visage devient de plus en plus brûlant. Heureusement, c'est la dernière carte, hein. Voilà. Bien, attendez, je vais boire un peu d'eau. Bien. Là. Ok, on va regarder. Il y a une carte qui est tombée là, on va regarder. Je pense que cette vidéo, elle va faire 1 heure, hein. Oh. Ça fait 1 heure cette vidéo. Ah, ok. Ah, d'accord. Encore. 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 Ok. Voilà. D'accord.
Encore une rangée ou deux, je sais pas. On va prendre celle-ci. Elle s'est retournée, celle-là. On va les garder, tout ça. Ça s'est retourné. On va les garder comme ça s'est retourné. Là. Peut-être encore... non, c'est celle-ci. Oh là. Oh là. Qui va en vacances en Espagne? Tu vas en vacances en Espagne? C'est chouette. Tu vas adorer. Mayoc. Tu prends un forfait tout compris. Nous avons l'éléphant. L'éléphant, l'esprit de l'esprit de l'éléphant. Oh là là. L'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Et nous avons ici, faites-vous confiance. Bien. Bon, avec déjà l'esprit de l'éléphant, on peut parler ici de, comme je vous ai dit, un peu, bon, si vous ne savez pas, vous n'avez pas fait. L'esprit de l'éléphant, c'est vraiment un animal qui est là depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est en troupe. C'est quelqu'un qui c'est la maison, l'amour, la famille, qui a une grande sensibilité. Pardon, qui a une grande sensibilité et détermination aussi, qui persévère aussi. Et c'est quelqu'un d'engagé, des fidèles dans son cercle. C'est quelqu'un qui traverse aussi beaucoup des défis, des blocages et qui se défend, qui utilise ses défenses ici, là, ses défenses ici pour ces énormes défenses là, pour dégager. Vous voyez, quand il y a les troncs d'arbres pour dégager, pour porter, ou même pour se défendre un peu, c'est un peu ça. Et aussi, clairement, avec l'éléphant, nous avons affaire à le patriarcat, quelque chose de vraiment ancien. Et même avec, vous voyez cette carte ici, vous la voyez? Faites-vous confiance parce que clairement, il y a une connexion ici avec beaucoup de choses. Hein. Il y a cette connexion avec ça, l'ancien. Il y a clairement une connexion avec l'ancien ici, quelque chose de plus, encore plus fort et de plus grand que vous. Vous devez être calme, vous. Mais on te dit ici, on te dit ici, les choses, tu devrais juste tenir compte de ce que tu as envie de faire. Parce que ici, de prendre avec la position, tu vois, au début de ton jeu, nous avons ce cheval. Tu viens? Ok, merci. Nous avons ce chevalier ici prêt à l'attaque. Nous avons clairement ici la défense aussi, la position. Pas de peur ici, donc de courage ici. Pas de peur, donc c'est quelqu'un qui progresse, qui prend position et qui se défend. Tu vois, avec avec encore avec les défenses ici, avec de l'éléphant, donc on a clairement quelqu'un ici qui sait qu'il peut y arriver, qui sait qu'il peut trouver sa place ici et avoir tout ce qu'il a toujours désiré. On a clairement une position de leader ici qui va se présenter à toi et avec la réussite qui va arriver très prochainement et tu vas pouvoir trouver ta place ici au milieu. Tu as plein d'imagination, plein de possibilités qui vont se présenter à toi avec le départ ici, l'engagement, la progression vers autre chose d'autre et avec le monde de la découverte. Donc il y a des possibilités vont se présenter à toi parce que tu ne te laisses pas faire. Tu as une grande sensibilité, comme j'ai dit, mais tu es aussi persévérant et déterminé. Donc, tu t'engages aussi dans ce que tu mets en place. Tu te prends, tu te prends pas la tête, mais tu sais que pour obtenir quelque chose, tu dois te battre pour. Tu sais que ça ne va pas te tomber tout cuit dans le bec. Tu sais que tu dois aller le chercher. Tu sais que tu dois explorer le monde. Tu dois aller vers les autres et ne pas hésiter à tester et à prendre toutes les possibilités qui se présentent à toi ici. Parce que tu sais qu'il n'y a pas qu'un seul choix, il y en a plusieurs et les choses se présentent à toi de façon souvent imprévisible et tu y penses même. Tu sais bien que la vie, c'est la chance, il faut la saisir. Il faut souvent saisir les chances qui se présentent à soi. Ne pas avoir peur de s'engager, ne pas avoir peur de prendre position ou de défendre ses intérêts ou de défendre ses positions, même si ça prend le temps qu'il faut. C'est pas toujours organisé au fait. Tu es pas quelqu'un de, je vais pas dire que tu es organisé ici. Tu es quelqu'un que quelquefois
tu fais pas toujours les choses tu fais pas toujours les choses que tu devrais faire. Et même quand tu fais des choses, tu es impulsif, au fait. Tu te lances souvent dans des entrepreneuriats, dans des trucs. Tu vas au feeling et au cœur. Il suffit que ton cœur désire quelqu'un. Tu ne sais même pas si cette personne elle a va te faire mal, va te briser ou pas. Du moment que tu dis mon cœur t'a désiré, toi, je vais avec toi. C'est toi que je choisis. Donc, tu ne te soucies pas du don demain. Donc, tu es clairement tu es clairement comme un voyageur de la vie dans la vie. Tu vois, tu n'es pas le genre de personne qui dit, je vais travailler toute ma vie pour acheter ma maison, je vais faire si. Tu es clairement quelqu'un qui profite pleinement de la vie, qui a envie d'aller, parce on a le voyage plusieurs fois. On a le voyage ici, on a le voyage là, on a le voyage là, et on a quelqu'un qui n'ose pas, qui ne sait pas rester sur place, même si tu veux partir, tu n'aimes pas rester sur place. Ça t'ennuie de rester sur place. Ça t'ennuie de savoir que tu as envie d'échanger, tu as envie de voir du monde, tu as envie de découvrir du monde. Même si à un moment tu as été bloqué ici à cause de tes responsabilités familiales, c'est possible qu'avant ça, tu as été un grand trotteur. C'est possible qu'avant ça, tu étais quelqu'un qui ne restait pas sur place. Voyager, ça ne peut pas forcément dire faire le tour du monde. Ça peut être que tu étais juste un vagabond dans l'arme. Vagabond ne veut pas dire infidèle, et attention. Ça peut être juste que tu étais un vagabond dans l'âme, quelqu'un qui aimait bien découvrir, qui ne s'empêchait pas de vivre des choses, même si les expériences que tu partageais t'apportaient souvent des difficultés, souvent de la tristesse, même si les autres avaient du mal à comprendre ce que tu faisais et même se disaient, mais quand est-ce que tu vas te poser, quand tu vas faire ça? Et peut-être tu as trouvé quelqu'un avec laquelle fonder cette famille et que tu as eu ta famille et que maintenant tu te dis, c'est bon, je suis assez restée avec vous, j'ai assez joué mon rôle de père ou de mère, j'ai envie de reprendre ma vie d'avant, mais en sachant que vous êtes là, j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie de parler avec des gens, j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer des personnes, j'ai envie de profiter de la vie maintenant tant qu'elle se présente à moi. Je veux plus rester sur place. Donc, vous voyez un peu, et c'est possible que vous entraînez vos enfants avec vous à faire le tour du monde ici, même à faire le tour du monde sur un bateau, ou alors dire, on va aller 2 ans, 3 ans et je vais vous faire l'école ou je vais vous faire ceci, et puis tu poses, tu poses des congés de je sais pas, les congés, ou tu poses quelque chose comme ça et tu dis, allons-y, faisons le tour du monde, découvrons la vie, profitons pleinement, même si ça va pas toujours être facile, ou alors vous y revenez. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que je peux vous parler d'une prédiction maintenant et que c'est votre fille qui le vit, qui est en train de vivre déjà ce tour du monde avec ses enfants, votre fils, ou alors qui va le faire ou qui l'avait fait et qui repense le faire et que vous venez peut-être à peine de rentrer ici et que vous avez encore envie de le faire et de repartir dans quelque chose de nouveau ici. Il y a cette possibilité-là aussi. Mais aussi, il y a aussi quelqu'un ici qu'on va te dire, il y a quelque chose qui va pas, qu'au niveau de ta sexualité, on va te parler, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne va pas être bien, mais on va réparer tout ça, on va réparer tout ça. Peut-être une petite maladie, une petite infection au niveau là, en bas, au niveau de ta sexualité, et que quelqu'un va en parler, ou quelqu'un a parlé, ou c'est clairement quelqu'un qui va parler de ta sexualité, ou qui va, comme on va dire, qui va exposer ta sexualité au vu et aux yeux de tous, un peu comme les photos volées ou quelque chose dans ce genre-là, parce que avec quand on voit comme ça, la façon que ça se pose aussi, avec les paroles frivoles et puis le monde, ça peut ça peut parler aussi des réseaux sociaux, quelqu'un qui publie votre sextape aussi, c'est possible. Donc on te dit, il y a quelque chose, mais on te dit aussi, mets-toi, il y a aussi une mise en garde, il y a aussi clairement une mise en garde ici, si tu es en train tu vas rencontrer quelqu'un et que tu as envie de faire des choses avec cette personne et que ça t'a pris sur un coup de tête et que je te bon, j'ai rien à perdre et puis je me lance et puis je fais des choses que je n'ai même pas envie de faire et vas-y que je fais le con ou la conne et je me publie mes photos, je fais ces trucs avec quelqu'un que j'avais pas envie de faire ici, juste même parce que tu as envie d'être sa reine, hein. Juste parce que tu as envie de trouver la place, parce que tu te dis peut-être en faisant ça, tu vas enfin avoir cette place que tu mérites avoir, que tu mérites ou que tu aimerais avoir parce que tu y penses, ça te rend pas bien, ça te rend triste que cette personne ne te reconnaît pas comme soit sa légitime et que tu te dis en faisant certaines choses, en lui donnant accès complet à ton intimité, tu penses que c'est ça qui sera la solution, mais on te dit quand même fais attention, ça risque de te retomber dessus. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.